Donc, il a passé dernièrement un test de vérité, comme on peut l'appeler. Appelons-le comme ceci. Et puis, il a réussi le test. Il a réussi le test. Donc, il a été honnête dans son approche, Ryan Garcia, malgré qu'on l'a suspendu pour 1 an. Il a été honnête. Vous savez, souvent, il y a des combattants qui sont innocents là-dedans, mais il y a plein de facteurs aussi. On veut donc prendre des vitamines, on veut prendre des produits qui vont nous aider, mais des produits, des fois, et sans le savoir, ont des substances interdites à l'intérieur qui fait en sorte que vous êtes pris d'un test et que vous êtes suspendu, fan de boxe. Donc, et voilà. Je dis pas que tout le monde est innocent, là. Pas ça que je veux dire. Mais, très hâte de voir ce combat-là. Le 21 février, fan de boxe. Retenez ça à votre agenda. Le 21 février. Donc, ça va être vraiment intéressant. Donc, ce combat-là. Donc, restez à l'affût. Ça va être pour le poids welters pour la ceinture WBC que possède M. Mario Barrios, fan de boxe. Donc, et voilà. Et l'aspirant obligatoire donc pour la WBC, c'est M. Conor Ben. Et Eddie Hearn regarde ça avec attention et il se dit, attention, on veut être celui qui va se prendre contre le gagnant entre les deux, entre Barrios et Garcia. Donc, et il y a des négociations qui se font à ce niveau-là et des négociations de coulisses. Parce que vous savez qu'il y a des négociations de coulisses aussi. Donc, du lobbying, comme on appelle. Donc, chaque grosse organisation ont des agents qui font du lobbying. Donc, ils appellent ça, je dirais pas ça du trafic, là, un peu du trafic d'influence. On pourrait dire, c'est un peu péjoratif comme terme. Mais oui, effectivement. Et puis, c'est ce qui fait que des fois, il peut y avoir des opportunités additionnelles et très intéressantes qu'il peut y avoir. Donc, et voilà, il y a des négociations à coulisses vraiment pour s'assurer d'avoir un combat avec le gagnant. Fan de boxe. Donc, et voilà, on en est là présentement. Donc, 21 février, retenez ça à votre agenda. Donc, Conor Ben, son dernier combat, qui s'est fait en novembre 2025, fan de boxe. Vous le savez, il a gagné son combat contre Chris Eubank Jr. Donc, un beau combat qu'il a gagné contre Chris Eubank Jr. qui a été très combatif dans ce combat-là. Il aurait pu tomber, rester par terre et ne pas se relever. À toutes les fois, il s'est relevé. Chapeau donc à Chris Eubank Jr. On est fiers de lui aussi. Donc, Conor Ben, il va avoir 30 ans, je crois, Conor Ben. Un très bon combattant aussi. Et puis, si Garcia gagne son combat contre Barrios, la boxe, de son côté, ça va émoustiller énormément la boxe. On sait que Ryan Garcia est excessivement populaire au niveau de la boxe. C'est un YouTuber aussi, avec énormément de membres au niveau de YouTube. C'est incroyable comment est-ce qu'il a des membres. Je crois qu'au niveau des réseaux sociaux, il a 10 millions de membres. Ce monsieur-là, c'est ce que j'ai entendu l'année passée. Si les informations sont bonnes à l'intérieur, je vous dis ça sur toute réserve, mais c'est énormément de membres qu'il possède. Et puis, si jamais ça ne fonctionne pas, donc contre le gagnant pour Conor Ben, il pourrait donc se retrouver à se battre contre le gagnant entre Teofimo Lopez et Shakur Stevenson. Shakur veut un combat contre Conor Ben et on sait que si on dit ça, c'est parce qu'on s'attend que Shakur Stevenson, au niveau donc de la promotion du promoteur de boxe en question de Conor Ben, il s'attend que ça va être Shakur Stevenson qui va gagner ce combat-là. Et de mon côté, je ne sais pas, je suis un peu ambigu, mais un peu excité un peu au niveau de ce combat-là. On sait que M. Teofimo Lopez a un mindset extraordinaire de champion. Même chose pour Shakur Stevenson. Mais, comme je mentionne souvent, les styles font les combats. Ça va être un combat donc très combatif, fan de boxe, et très offensif aussi, malgré la défensive de
Shakur Stevenson. Donc, et voilà, c'est ce que j'avais à dire concernant ce combat-là avec Matt Barrios, qui a donc une fiche assez impressionnante de 29 combats gagnants, 2 défaites, 2 matchs nuls, et avec 18 KO au fan de boxe. Donc, il est donc le champion WBC Welters. Il est aussi un ancien champion des super légers WBA de 2019 à 2021. Il a 30 ans, donc les deux ont à peu près donc, la même âge. Ryan Garcia a 27 ans. Et puis on l'appelle le El Azteca. El Azteca. C'est un grand bonhomme à Barrios. Il mesure 6 pieds, 71 pouces de reach, de portée de bras. Donc il est né, il est né à San Antonio, au Texas, ce monsieur-là. Il a fait 210 rounds, donc il a 210 rounds en expérience. Ryan Garcia, King Rye. King Rye, j'ai fait donc entre David Haney, vous savez, le combat. J'ai fait donc ma meilleure chronique de boxe à vie, je crois, dans ce combat-là. Tom Cruise est venu donc liker cette chronique de boxe-là. Ça a été un honneur pour moi. Donc, et voilà, 24 combats gagnants, 2 défaites pour King Rye, Ryan Garcia. Donc, et voilà, 0 nul, avec 20 KO. Donc, avec un coefficient de KO de 83,33%, qui est extraordinaire. Mais il n'a pas figuré dans son dernier combat contre Rolly Romero, vous vous souvenez, à New York. Ça a été un combat un peu qui a manqué de risque ou de courage, donc de la part de Ryan Garcia, qui est resté en mode défensif tout le long de ce combat-là. On voyait qu'il allait pas bien, on voyait qu'il y avait un problème de confiance, c'était clair. Parce que normalement, il aurait pu, à mon avis, facilement battre Rolly Romero avec le talent qu'il a. Mais c'est une question de confiance, de timing aussi. Comment on se sent à un endroit donné, à un temps donné. Et voilà, donc beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ça a été un combat plate, un peu morne, comme on pourrait dire, à New York. Ce combat-là, et qui a déçu aussi son manager de boxe, qui est Oscar de la Hoya. Ça, c'est clair. Mais ça arrive, hein, ça arrive. Donc, c'est un combat qui a eu lieu donc le 2 mai 2025. Donc, et le combat entre David Haney et Ryan Garcia s'est fait le 20 avril 2024, pardon. Donc, un combat inattendu, un combat donc avec une fin de star extraordinaire. Vous savez qu'il a été suspendu durant 1 an et il a pris une substance interdite, mais dernièrement, il a passé donc un test de vérité. Il a très bien passé ce test-là, comme quoi qu'il a été honnête dans sa démarche. Mais voyez-vous, le sport est le sport et il n'y a pas de pardon. Donc, et je comprends la situation. Donc, et voilà, fan de boxe, c'est ce que j'avais à dire. Un combat attendu entre Mario Barrios et Ryan Garcia, fan de boxe, qui va se passer donc le 21 février 2026. Mon nom est Eric, la plateforme Boxing Club, qui vous souhaite donc une belle journée, une belle semaine. Hey, on est rendu à 17 minutes. Donc, faites attention à vous, fan de boxe. Merci, au revoir.